Alors donc là, je suis sur la Nouvelle Terre, dans une espèce de prairie, une clairière au milieu de- d'une forêt. Euh, et donc je vois des herbes hautes, des fleurs, voilà. Bon, et au-dessus, il y a quelque chose qui flotte dans l'air, qui a une couleur un peu rouge orangé. Euh, Ça a une forme un peu de comme un euh, comme une forme de gâteau un peu c'est difficile à décrire. Ça fait un peu comme une petite montagne. Euh, c'est Ça a une forme vue de dessus, ça a une forme assez circulaire, mais ça a pas une forme qui est fixe. C'est un peu diffus, c'est un peu comme un nuage, un nuage qui change un peu de forme. Enfin, globalement, ça fait 1 ou 2 mètres de haut et en largeur, ça fait 4-5 mètres de largeur et ça change un peu vu de dessus, c'est assez circulaire et ça change un peu de. C'est comme quelque chose de vivant, ça respire, on dirait, ça se gonfle et puis ça se dégonfle un peu. Et c'est vraiment vivant en fait. C'est une, c'est une conscience, c'est une forme de conscience euh, qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait qualifier de forme pensée ou d'égrégore, parce que c'est associé à une accumulation comment dire, d'intention d'être humain ou d'autres êtres qui sont vivants sur la nouvelle Terre. Et cet égrégore, je vais dire que c'est un égrégore. Alors il est positif, hein, il est pas, il n'a pas des objectifs régressifs, il est plutôt évolutif. Et celui-là, il est pour la protection de la vie en fait. Il est là au-dessus comme en apesanteur, un peu au-dessus des herbes hautes. Et c'est comme s'il protégeait le lieu, quoi. Les êtres, surtout les végétaux qui sont dans cette zone, dans cette prairie, en fait. Et il, euh, il a un rôle de protection, c'est-à-dire que il va agir sur l'inconscient des êtres qui pourraient avoir une mauvaise intention. Alors il n'y en a pas beaucoup sur la Nouvelle Terre, parce que sur la Nouvelle Terre justement, c'est plutôt des êtres qui sont de haute vibration. Mais bon, s'il y avait un intrus qui arrivait ou quelqu'un qui aurait des moins bonnes intentions, ben cet égrégore-là, il serait là pour avoir un rôle protecteur et il agirait au niveau de façon télépathique, en fait, un peu par projection, sur l'inconscient de cet être pour le décourager de rester sur les lieux. C'est très subtil parce que en fait l'être en question a l'impression que c'est lui qui prend la décision de ne pas rester et en fait c'est parce que son inconscient a été manipulé par l'égrégore. Et donc c'est une forme de protection sans entrer dans un conflit explicite quoi. Et c'est très puissant comme méthode parce qu'en fait
l'être a vraiment l'impression d'avoir pris la décision d'aller voir ailleurs, hein. Donc il n'y a pas de conflit en fait, mais ça protège le lieu. Alors cet égrégore-là, il ressent les vibrations des êtres qui viennent sur le lieu, et donc il va protéger les lieux des êtres qui ont des intentions qui ne sont pas positives par rapport au lieu. Alors il peut prendre aussi un autre rôle cette fois-ci pour des êtres qui viennent sur le lieu avec des bonnes intentions. Il peut prendre un rôle de guidance. Supposons par exemple un être humain vienne sur les lieux et ait besoin de cueillir telle ou telle plante sur le lieu. Ben cet égrégore va le guider en fait vers l'endroit et quelle plante spécifiquement cueillir et oui, il va le guider sur les plantes qui sont bonnes à cueillir à ce moment-là. Ça va être une guidance qui va être plutôt plus consciente que dans l'intervention précédente, mais aussi avec une part d'influence inconsciente. Et donc la personne qui vient cueillir une plante, c'est comme si elle va se sentir guidée, elle va pas forcément réaliser que c'est cet égrégore-là, bien que dans la plupart des cas, c'est quand même une perception consciente, parce que justement, les êtres humains et de la Nouvelle Terre et autres, pas nécessairement humains, hein, parce que là, sur la Nouvelle Terre, il y a un mélange, mais les êtres, on va dire, intelligents, je cherche un terme qui est général pour représenter tous ces êtres-là qui peuvent être d'origine extraterrestre, intraterrestre, etc. On va dire des êtres intelligents, mais c'est pas c'est pas le bon terme, enfin. Mais voilà, donc ces êtres intelligents, ils vont, comme ils vibrent suffisamment haut pour la plupart, non seulement ils vont voir cet égrégore visuellement, mais en plus ils vont ressentir son intention et ce qu'il envoie comme information de façon partiellement consciente. Donc dans le cas d'une guidance de cet égrégore vers la plante à cueillir, ben, ils vont en avoir une perception consciente et ils vont réaliser que c'est cet égrégore-là qui les guide. Voilà. Alors ces égrégores, ils ont aussi ils peuvent aussi agir sur comment dire, sur un écosystème pour favoriser la vie sur l'écosystème, le développement de la vie de façon harmonieuse. Ils vont agir sur, par exemple, s'il y a des déséquilibres énergétiques, ils vont réharmoniser les énergies. Ce que font par exemple aussi fréquemment les dragons, ils font de la réharmonisation énergétique. Et bien, il y a des égrégores positifs qui font aussi ce genre de choses et donc qui maintiennent un bon équilibre énergétique sur la zone dont ils prennent la charge, entre guillemets. Ces égrégores, à la base, ils ont été créés par les êtres intelligents, hein, afin de protéger et euh, d'améliorer la vie sur certaines zones, dans certains écosystèmes.
de la nouvelle Terre. Donc c'est vraiment de la création. C'est c'est par comme des formes pensées, c'est des créations d'êtres intelligents. Et en fait, ils ont leur autonomie ensuite. Ils sont maintenus régulièrement. Il y a des êtres intelligents qui viennent les renforcer. Parce que si ces égrégores-là sont pas régulièrement renforcés, ben, ils finissent par se désactiver quelque part, hein, et voilà. Mais les êtres intelligents de la nouvelle Terre savent parfaitement réactiver et maintenir et mettre en place ce genre d'égrégore positif, on va dire, ou évolutif. Donc il y en a sous des formes différentes, hein. Il y en a qui sont pour protéger des zones comme des prairies, comme là celle que je viens de décrire. Il y en a aussi pour protéger des lieux, des sites. Bon, par exemple, si on prend le site de Stone Age, il y a si on veut entrer à l'intérieur de Stone Age, il faut demander l'accord du gardien ou des gardiens de Stone Age. Ce sont des gardiens qui ne sont pas physiques, mais ils sont gardiens des lieux. Et si on veut vraiment expérimenter ce que c'est qu'être à l'intérieur de Stone Age, il faut entrer avec leur permission. Et c'est là qu'il se passe vraiment des choses au niveau énergétique impressionnantes, hein, pour l'avoir vécu moi-même. Et disons que en fait, sur la nouvelle Terre, il va y avoir l'équivalent de gardiens comme ça sur des sites. euh, Ils vont avoir le même rôle en fait que ce type de gardien, comme que je viens de mentionner. Ils vont avoir un rôle aussi de protection des lieux, hein. Évidemment, si l'être qui veut visiter le site est mal intentionné, plutôt régressif, ben c'est pareil, ils vont pouvoir décourager, lui donner l'envie de ne pas rester, voilà, et puis comme ça, le site est protégé au niveau énergétique. Et puis, ben, pareil, maintenir un équilibre énergétique sur le site, protéger. C'est un peu comme, on pourrait dire, un conservateur de musée qui va protéger les œuvres à l'intérieur de son musée. Ben là, sur le site, en fait, l'égrégore évolutif, il va protéger ce qu'il y a à protéger à l'intérieur du site, hein, au niveau énergétique et informationnel, etc. Et même matériel, sur tous les plans en fait. Donc il y a plusieurs stratégies. Donc en fonction des êtres intelligents qui viennent pour visiter le lieu, ben, l'égrégore va agir différemment. Si c'est un être plutôt régressif, il va le décourager de rester. Si c'est un être plutôt évolutif, il va par exemple le guider en fonction de ses besoins sur telle zone du site pour il en tire ce dont il a besoin. Hein, par exemple, prenons, le, enfin, un site qui n'est pas sur la Terre actuelle, mais imaginons un site avec des champs telluriques particuliers, par exemple. Et puis, ben, sur le site, il y a certains champs telluriques qui vont avoir un effet, par exemple, bénéfique sur le bien-être d'une personne. Et puis, un peu plus loin, un autre champ tellurique qui va être plus bénéfique pour une autre personne. Eh bien,
cet égrégore va guider la personne vers le chant tellurique qui lui est favorable, celui dont il a besoin en fait. Il peut aussi guider la personne pour si elle veut avoir une interaction par exemple avec une pierre du site en sachant que chaque pierre a sa personnalité, a son énergie, a son information spécifique et que voilà, la pierre d'à côté n'a pas forcément la même chose à apporter, eh bien cet égrégore va guider la personne, l'être intelligent, vers la pierre avec laquelle il a besoin d'interagir pour diverses raisons. Ça peut être informationnel, ça peut être énergétique, ça peut même être pour le plan physique, voilà, pour plein de choses potentiellement. Et voilà, donc un rôle de guidance pour des êtres plutôt évolutifs. Ça peut être aussi pour faciliter des interactions entre, par exemple, une pierre du site et l'être intelligent, comme si l'égrégore se plaçait en facilitateur de connexion. Il va faciliter l'interaction en fait. Non seulement il va pouvoir guider l'être intelligent vers la pierre par exemple qui lui convient, mais il peut aussi donc faciliter l'interaction pour que l'être intelligent en tire vraiment le maximum dont il a besoin, de ce qu'il est venu chercher. Voilà, donc il y a des protections et de la gestion entre guillemets de sites, et puis de zones naturelles. Euh, dans des égrégores comme ça positifs, il y en a d'autres qui sont créés et qui ont une activité, on va dire, presque domestique. C'est-à-dire, il y en a certains, c'est presque comme des animaux domestiques qu'on a à la maison. Ils ont un rôle, social aussi, c'est-à-dire, c'est un peu comme des amis, c'est un peu comme des êtres chers, quoi. Ils ont leur propre conscience et ils sont capables d'interagir et puis c'est comme des êtres vivants, sauf qu'ils ont été créés de toutes pièces, entre guillemets, par des êtres intelligents, par la puissance de l'intention, la puissance créatrice de la conscience de l'être intelligent, et souvent par groupe, hein, c'est plus puissant bien sûr. Mais là finalement, donc, on en trouve aussi des égrégores comme ça à l'intérieur des maisons en fait. Alors ils ont des rôles de compagnons, ils peuvent aussi donner des informations, faire de l'harmonisation énergétique dans la maison, donner des conseils, voilà, c'est comme un être en plus dans la maison, avec qui on peut interagir à tous les niveaux et qui veille sur la maison et puis qui peut répondre à des questions, qui peut voilà. Et au niveau apparence, il y a des apparences diverses parce que comme ce sont des créations d'êtres intelligents, l'être intelligent peut créer cet égrégore à la forme qu'il le souhaite.
Donc ça peut prendre l'apparence, par exemple, d'un animal comme un chien ou un chat, mais ça peut prendre une apparence par exemple plus abstraite. Ça peut ressembler à une espèce de tube cylindrique qui se déplace dans la maison avec une couleur, la couleur, peu importe la couleur, ça peut être au choix, quoi. Ça peut avoir des formes. Alors là, si je regarde un peu ce que je vois dans certaines maisons, j'en vois qui ont des formes un peu coniques. Euh, euh, Ils ont à peu près, je sais pas, 2 mètres, 1 mètre et demi, 1,50 m de haut. Et, et il ressemble à une espèce de toge euh, qui descend jusqu'au sol pratiquement, lumineuse. C'est très lumineux, c'est très vaporeux, ça fait très gazeux, quoi. Et puis ça se déplace sans faire de bruit, comme si ça flottait dans l'air, sans, sans qu'il y ait de gravité, quoi. Euh, et puis c'est jamais des contours bien précis. C'est comme une structure vaporeuse qui ondule un peu, qui change un peu de forme. C'est pas, il y a une forme globale, mais c'est un peu comme si ça inspirait, ça expirait, ça ondule un petit peu, quoi, sur la partie extérieure de la forme de l'égrégore. Alors, ils appellent pas ça des égrégores, hein. Moi, je dis ça, j'utilise le terme égrégore, c'est pour expliquer, mais eux, quand ils ont fait une création comme ça, ils vont l'appeler, par exemple, comme on appellerait le nom d'un chien ou d'un chat. Ils vont lui donner un nom comme si c'était un membre à part entière de la maison, hein. Donc, il y en a comme ça dans les maisons. Euh, c'est des êtres de compagnie, on va dire. Et puis ils veillent sur la maison aussi, hein. Donc en l'absence des locataires ou des propriétaires, ben, ils vont veiller sur la maison, sur certains aspects, sur certains aspects de la maison. Et puis notamment l'équilibre énergétique, etc. Voilà. Et puis ils peuvent aussi transmettre des informations sur ce qui se passe dans la maison, alors que le propriétaire ou le locataire est loin quelque part ailleurs, mais il veut savoir si tout va bien à l'intérieur de la maison. Il va rentrer en communication avec cet égrégore pour savoir si c'est comme s'il lui téléphonait. Est-ce que ça va bien, tout est en ordre, tout voilà, est-ce que tu as des questions, voilà, tout ça c'est possible. Euh, alors je regarde s'il y a d'autres formes, enfin d'autres égrégores positifs, évolutifs comme ça, qui sont utilisés sur la nouvelle Terre pour d'autres objectifs. Euh, Ben voilà, bon ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y en a, ils sont vraiment sur un rôle de guidance, hein, un peu comme par exemple quand on va visiter un musée, on choisit de visiter avec un guide qui va nous expliquer des choses détaillées sur telle ou telle partie du musée, etc. Bon, ben là en fait il y en a qui sont créés des égrégores comme ça qui servent de guide pour, par exemple, des sites, on va dire, touristiques, pas nécessairement des musées, mais des zones qui sont d'intérêt touristique pour euh, les êtres intelligents, notamment ceux qui viennent d'une autre planète et puis qui viennent visiter la Terre et puis qui connaissent pas très bien la Terre. Ben, ils vont beaucoup apprécier l'interaction avec ces égrégores parce que ils vont recevoir plein d'informations, ils vont être guidés et puis ils vont pouvoir poser leurs questions. Voilà. Euh,
Ça, on pourrait presque dire que ces égrégores positifs, ce sont des intelligences artificielles, mais qui sont naturelles en fait. Enfin, qui sont naturelles et sont créées euh, elles sont naturelles au sens où là il y a au niveau il y a une subtilité, mais artificielle, qu'est-ce que ça veut dire artificielle? Bon, bah finalement, ça a été créé de toute pièce artificielle. D'une certaine façon, c'est artificiel parce que ça a été créé, euh, on va dire, bon, euh, c'est artificiel, ça reste artificiel parce que c'est créé, mais en fait, c'est pas artificiel dans le sens que c'est vraiment biologique. C'est quelque chose c'est naturel, c'est par la création de la conscience de façon naturelle. Euh, alors que l'intelligence artificielle, il y a quelque chose de plus inerte, de déconnecté de déconnecter de la source, hein, dans le sens dans ce sens-là, alors que euh, l'égrégore, lui, il a, comme il émane de la création d'êtres intelligents qui sont connectés à la source, qui ont une âme, il a aussi cette connexion il a une forme de connexion à la source. Il n'est pas complètement, euh, il n'est pas comme de l'intelligence artificielle pure. Mais il y a vraiment quelque chose de très subtil à ce niveau-là. C'est vraiment la frontière en fait entre l'artificiel et le non artificiel et le naturel, quoi. Voilà, donc pour revenir à d'autres applications donc, de ces égrégores positifs, bon, donc il y a ceux qui font de la guidance sur des sites comme ça. Euh, et puis, alors il y en a qui sont on va dire, spécialisés pour mettre les gens d'accord. C'est- C'est-à-dire sur des comités, des réunions de plusieurs êtres intelligents qui doivent prendre une décision commune. Il y a des égrégores de conciliation qui permettent de favoriser la, un accord, les accords pour prendre des décisions. Ils vont travailler au niveau énergétique, au niveau fréquentiel, pour harmoniser les consciences qui sont dans un comité. Et ça va favoriser la capacité à se mettre d'accord sur telle ou telle décision. Donc ils vont avoir des rôles aussi comme ça, de conciliation sur le plan politique, exopolitique, administratif, etc. Dès qu'il y a des besoins de prendre des décisions entre plusieurs personnes. Ça peut être commercial aussi, ça peut être... bref, voilà. C'est assez général en fait. Alors je regarde s'il y a encore d'autres formes d'égrégores. Euh, il y a des égrégores de surveillance notamment pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les parents peuvent pas forcément surveiller les enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'est-ce pas? Euh, et ils vont créer un égrégore pour,
pour surveiller leur enfant quand ils sont pas juste à côté, euh, pour, euh, pour s'assurer que tout va bien pour l'enfant, qu'il se mette pas dans des circonstances qui pourraient être dangereuses pour lui, par exemple. Donc c'est un peu comme si c'était des égrégores qui veillent sur une personne. Souvent c'est des enfants. Mais il n'y a pas que il y a aussi des égrégores qui veillent par exemple sur des animaux, des animaux domestiques ou d'autres êtres. Mais là, ce que je vois surtout, c'est pour protéger, pour surveiller des enfants. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde s'il y a d'autres égrégores. Euh, alors, il y a des égrégores évolutifs qui sont créés euh, pour de la création artistique. Euh, alors, bien sûr, les êtres intelligents de la Nouvelle Terre auront toujours leur créativité artistique, mais ça les empêche pas finalement de déléguer une partie c'est pas déléguer, c'est donner l'opportunité à cet être créé qui a sa propre capacité créative de produire de la création par lui-même. Et c'est forcément, comme c'est un être différent, il a une façon et une créativité qui est différente. Mais justement, cette capacité de ces égrégores à créer artistiquement, euh, ça, euh, euh, ça renvoie aussi au fait qu'ils ont cette étincelle de connexion à la source, parce que sans connexion à la source, il n'y a pas de véritable création. Euh, c'est pour ça que l'intelligence artificielle qui n'est pas connectée à la source, ce qu'elle peut faire, c'est copier. Elle va mélanger des choses qui préexistantes. Ça va sembler être de la vraie création, mais en fait, c'est de la copie. C'est de prendre des éléments préexistants, les remélanger d'une autre façon, bon, ça peut être considéré comme de la création, mais la vraie création, la vraie nouveauté, elle vient de la source. Donc ces êtres et ces égrégores-là, ils ont cette connexion à la source et c'est pour ça qu'ils sont capables de vraiment faire de la création artistique pure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les égrégores de la Nouvelle Terre. Ouais, je vais arrêter là.